Femmes et Sciences est une association qui a été fondée en 2000 et qui a plusieurs objectifs. Promouvoir l'image des sciences auprès des femmes, promouvoir l'image des femmes dans les sciences, inciter les jeunes filles à s'engager dans des carrières scientifiques et techniques, renforcer le statut des femmes dans les carrières scientifiques et techniques et améliorer leurs conditions et perspectives de carrière, regrouper des femmes scientifiques, universitaires ou non, des milieux publics ou privés, et être pour elles un cadre d'échange privilégié pluridisciplinaire, et enfin, développer des connaissances sur le statut des femmes dans les carrières scientifiques et techniques. À Montpellier, notre groupe compte actuellement une 60aine d'adhérentes, très dynamiques et activement engagées dans des interventions à grand public, comme la Fête de la Science ou les forums des métiers, mais aussi dans des interventions scolaires et en médiathèque. Nous avons également mis en place un programme de mentorat pour doctorantes à l'Université de Montpellier qui a pour objectif la transmission d'expériences et l'apport de conseils utiles à la poursuite d'une carrière scientifique grâce à un réseau de mentors bénévoles. Je suis Florence Aparailly, directrice de recherche à l'INSERM et j'anime une équipe de 25 personnes à l'Institut de médecine régénérative et biothérapie de Montpellier. Nous travaillons sur les rhumatismes inflammatoires. Je suis également adhérente de Femmes et Sciences. Et pour moi, être membre de Femmes et Sciences, c'est pouvoir mener des actions concrètes en faveur des femmes dans le domaine scientifique et technologique. Et j'ai notamment participé à la mise en place et au développement maintenant du programme de mentorat de Femmes et Sciences qui a été mis en place à Montpellier pour la première fois en France et qui est destiné aux jeunes doctorantes. C'est une façon de les soutenir dans leur réflexion de progression de carrière, d'avenir dans le domaine scientifique et de leur donner des clés pour oser embrasser ces carrières que nous représentons en tant que femmes plus seniors. Je m'appelle Karine Houllier, je suis chargée de recherche à l'INSERM et je suis aussi chef d'équipe à l'Institut des neurosciences de Montpellier où j'essaye de comprendre comment le cortex cérébral se forme au cours du développement. Maman de 2 enfants, j'ai rejoint l'association Femmes et Sciences depuis le début de l'année et je participe activement au programme Mentorat Doctorante. Bonjour à tous, moi c'est Lauriane Simon, je suis doctorante en dernière année à l'Institut Charles Guéhart de Montpellier, également membre de l'association Femmes et Sciences. Je travaille à l'interface entre la chimie et la biologie en développant des traitements préventifs contre le cancer de la peau et le vieillissement prématuré grâce à la délivrance topique d'antioxydants. Bonjour, je suis Aïda Todry-Segnal, directrice de recherche au CNRS. Je suis dans le laboratoire d'informatique, robotique, microélectronique de Montpellier. Je travaille dans les technologies émergentes et nanotechnologies. Bonjour, moi c'est Daniel, je suis chercheur CNRS en chimie, je travaille sur l'oxygène. J'ai rejoint l'association il y a un peu plus de 2 ans, car j'ai vraiment ressenti le besoin de mieux connaître, mais surtout de faire connaître les noms et les actions de toutes ces femmes scientifiques qui ont contribué à des avancées majeures dans les connaissances et qui, aujourd'hui, bien trop souvent, restent encore dans l'ombre. Bonjour, je m'appelle Anne-Cécile Luc, je suis maître de conférences en biochimie à l'Université de Nîmes. J'ai un parcours de chimiste et de biochimiste et je m'intéresse à l'interaction des acides nucléiques avec d'autres molécules pour potentiellement pouvoir diagnostiquer des cancers le plus tôt possible avant qu'ils ne fassent trop de dégâts. Bonjour, je m'appelle Azar Ghesmi. Je suis chercheur au CNRS et je travaille dans le domaine des nanosciences. Je suis théoricienne et mes recherches visent à créer et contrôler des matériaux performants pour des applications allant de la dépollution et des énergies renouvelables jusqu'à la santé. Je suis adhérente à Femmes et Sciences depuis 2005. Bonjour, je suis Mireille Renomalé.
Interprète traductrice. Après une formation de traduction scientifique et technique, je travaille dans des domaines variés. Par exemple, en ce moment, je travaille dans l'analyse du comportement des métaux et les contrôles non destructifs par ultrasons sur des composants nucléaires avant installation sur un réacteur. Bonjour, je m'appelle Charlotte Francesia, je suis chercheuse en écologie à l'Office français de la biodiversité et je travaille sur la dynamique de population des oiseaux migrateurs. En 2019, j'ai rejoint l'association internationale Homeward Bound qui vise à promouvoir les femmes scientifiques engagées pour la défense de notre planète. Cette formation m'a permis vraiment d'identifier le fossé qu'il existe entre hommes et femmes pour atteindre des postes à responsabilité ou pour percer dans le domaine scientifique. Mais surtout, elle m'a permis d'identifier un réel problème. C'est le frein que la société se met à elle-même en excluant ainsi la moitié de l'humanité. C'est pour ça qu'en 2020, j'ai rejoint l'association Femmes et Sciences avec une vraie envie d'agir, de redonner la parole aux femmes scientifiques et de donner envie aux jeunes filles de poursuivre dans cette voie. Femmes Sciences accompagne aussi des instances au niveau national dans leur travail sur la parité. Ça a été récemment le cas avec une section du comité national du CNRS où ensemble nous avons travaillé sur les critères d'évaluation des chercheurs et des chercheuses pour les améliorer et les rendre plus équitables. Je m'appelle Stéphanie Trouche, je suis chercheur CRCN INSERM dans le département de neurosciences de l'Institut de génomique fonctionnelle de Montpellier. Je fais partie de l'association Femmes et Sciences et je participe au programme de mentorat Femmes et Sciences. En 2018, j'ai été recrutée par l'INSERM pour travailler sur les mécanismes d'apprentissage et de mémoire chez la souris, et notamment comment l'animal va former une mémoire appétitive, donc positive, ou plutôt aversive, donc négative, de l'environnement. Je vous donne un exemple d'ici de notre salle d'enregistrement, comme ici, où l'animal va explorer deux environnements, un circulaire et un carré. Dans l'environnement circulaire, il va récolter une récompense qui est du sucre pour l'animal, alors que dans l'environnement carré, il va récolter de l'eau. Lorsque l'animal est réexposé plusieurs fois dans ces deux environnements, il va former une mémoire positive de l'environnement circulaire et nous allons pouvoir enregistrer l'activité neuronale des neurones qui sont importants pour l'expression de la mémoire positive. Bonjour, je m'appelle May Maurice, je suis directrice de recherche CNRS à l'Institut des biomolécules Max Mousseron. Biochimiste de formation, j'étudie le cycle de division cellulaire et les dérégulations pathologiques, comme par exemple le cancer. Je développe de nouvelles technologies pour la santé et en particulier des stratégies originales pour le diagnostic, ainsi que de nouveaux médicaments pour soigner les cancers. J'ai rejoint Femmes et Sciences en 2008, j'ai participé au conseil d'administration et à la mise en place du programme de mentorat pour doctorantes. Si je devais résumer en 2 mots, Femmes et Sciences pour moi, c'est un réseau de solidarité et un réseau de femmes scientifiques incroyablement talentueuses. Bonjour, je m'appelle Maria Navarra, je suis directrice de recherche à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Généticienne des populations de formation, mes recherches visent à comprendre le fonctionnement des populations des ravageurs dans l'agrosystème pour développer des approches innovantes et durables de leur contrôle. Je rejoins Femmes et Sciences il y a 2 ans. Les mots-clés que je retiens de l'association et qui me motivent sont solidarité, échange, communication, action. Bonjour, je suis Anne Charmentier, je suis directrice de recherche au CNRS dans un laboratoire qui s'intitule le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Je travaille en écologie évolutive sur des données qui sont récoltées depuis des décennies sur les oiseaux. Je m'intéresse à l'adaptation des organismes en particulier dans un cadre de changement climatique et d'urbanisation. Je suis Delphine Muriot, directrice de recherche au CNRS. Je suis responsable d'une équipe qui s'intéresse au domaine membranaire et à l'assemblage des virus à l'IRIM, au CNRS de Montpellier. Je dirige également la plateforme d'infectiologie Semi-Paille à Montpellier aussi. Je suis également maman d'un petit garçon de 12 ans.
Bonjour, je m'appelle Camille Scalier et je suis physicienne. J'ai obtenu mon doctorat l'année dernière à l'université de Montpellier et je suis désormais jeune chercheuse à l'université de Cambridge au Royaume-Uni. Je m'intéresse aux matériaux amorphes dont le verre à vitre, les tas de sable, la mayonnaise sont des exemples. J'ai rejoint l'association Femmes et Sciences il y a 4 ans maintenant et j'ai bénéficié du programme de mentorat à l'université de Montpellier. Le soutien que j'y ai trouvé ont été déterminants pour moi. Bonjour, je suis Martine Lambreras, membre de Femmes et Sciences depuis sa création dans les années 2000 et je suis membre du groupe de Montpellier. Je suis professeure des universités à la retraite depuis 10 ans et ma spécialité est une spécialité sciences de l'ingénieur et plus précisément électronique et systèmes. Malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de femmes professeurs dans mon domaine. Le rôle d'un enseignant-chercheur se divise en 3 parties. La recherche et l'enseignement, qui sont souvent liés, et ensuite il y a une partie importante qui sont l'administration. Et que ce soit un maître de conférence, que ce soit un professeur, il doit s'occuper ou d'une année, ou d'une licence de 3 ans, ou d'un master de 2 ans. C'est-à-dire que il organise les emplois du temps, la recherche d'enseignants extérieurs et aussi l'évolution des enseignements puisque avec les techniques, il faut vraiment suivre pour ne pas être en retard.